Va, homme fort, que ton âme se repose en paix. Toi qui es venu combattre pour protéger la ville de Korogo. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Écoutons un peu la révélation de cette femme sur le décès du colonel Fofie Kwaku. Va, homme fort, que ton âme se repose en paix. Toi qui es venu combattre pour protéger la ville de Korogo. Alors que les conteneurs de fusils étaient garés devant la gendarmerie. Les policiers prenaient du thé à côté de ce conteneur. Et ils ne savaient pas qu'il y avait des fusils dedans. Ils ne savaient pas que c'est le danger même pour les attaquer, pour les tuer, qui était devant eux. Toi, tu es venu détruire les conteneurs qui étaient devant le commissariat, chargés de fusils, pour pouvoir attaquer ces gens. Et que ces gens ne savaient pas. Ils prenaient du thé à côté. L'homme fort va dormir. Paix à ton âme. Laisse l'ennemi te juger comme il veut. Nous qui te connaissons, qui ont vu la vraie version, nous allons continuer de prier pour toi. Un combattant ne meurt pas. Tu as été un homme honnête et sincère dans ce combat. Jusqu'à ta mort. Tu n'as jamais piétiné quelqu'un. Tu n'as jamais escroqué. Tu n'as jamais parlé les mots tordus. Fofie. Fofie. Les conteneurs étaient garés devant la gendarmerie de Korogo. Les gendarmes ne savaient pas que c'était des fusils qui étaient garés, les fusils qui devaient les attaquer un jour. Les gars prenaient du temps à côté et pensaient que c'est un camion qui est gâté. La personne est venue déposer devant eux. Toi, tu es venu finir avec ça. Non, on ne peut rien te dire si ce n'est pas la prière. Va, l'homme fort. Va. Va te coucher en paix. Que Dieu te pardonne. Quand je viens de commencer la vidéo, ça fait 3h54. C'est écrit ici sur YouTube. 3h54, je suis en direct sur YouTube ici là. Donc, bientôt 4h, je suis assis. Depuis 15h, je suis sur mon tabouret. Dans mon fauteuil au calme. Et ici avec vous. Ça là, c'est trop vilain à voir. Les gens meurent, des pères de famille meurent de façon bizarre. On nous dit non, 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 et non, c'est les jours qui est arrivé. C'est pas les jours qui est arrivé. Laissez ça là. Laissez ça. C'est trop simpliste. Des pères de famille perdent la vie. On ne sait pas, il y a quel serial killer dans cette armée là. On ne sait pas quels sont ces casseurs là qui sont au sein de l'appareil de l'État là, qui tuent les gens. Et après on dit non, 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 tu sais, c'est crise cardiaque. Crise cardiaque Yako. Yako. C'est ton nom qui est gâté. Des criminels vont mettre des poisons dans l'outil des gens. Les gens meurent. Après on dit non, vraiment, c'est crise cardiaque. On n'a qu'à laisser ça pour nous à Dieu. Dieu aussi, il faut laisser le Dieu encore. Dieu aussi se reposer. Tapotez les gars. Tapotez. Le polonium, tu as vu? Il y a 28 000 personnes ici à la fenêtre. 28 000 à la fenêtre. On est à 83 000 vues. On y va, on continue. On a obtenu 697 abonnés. On continue. Alors, tapotez les gars et partagez. On va écouter la vidéo. C'est pour vous. Il faut envoyer la vidéo à Diagao. Le mari de Afou, l'ancien mari de Afou Keïta. Le mari de Afou Keïta. Je ne sais pas s'ils ne sont pas mariés. Ils sont mariés pour deux femmes. Il faut envoyer ça à Diagao. Le mari de la nouvelle femme. Il faut envoyer la vidéo à Chérif Ousmane. Je vais les faire écouter quelque chose de suite là. Il faut envoyer la vidéo au commandant Loss, à Veto, qui est devenu maintenant ambassadeur. Même toi là-bas aussi, il peut te niquer là-bas tranquillement. Donc il faut faire attention là-bas. Ouais, voilà. Donc, je vais vous faire écouter quelque chose. Il faut écouter bien, hein? C'est important. Moi, en tout cas, tant que le régime de Ouattara va mieux, bien traiter, n'est-ce pas, le peuple de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs ivoiriens, moi je n'ai pas de problème. C'est les affaires de l'État que moi je critique. Je m'en fous de la personne de M. Ouattara, ni de la personne, n'est-ce pas, individuelle de ceux qui composent le RADP. Ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, ma critique là, elle est portée sur la gouvernance
sur certaines injustices. Et nous sommes en droit de nous interroger ou pas. Quand des personnes perdent la vie, vraiment des hauts officiers de notre armée partent comme ça précipitamment, mais nous sommes en droit de dire non, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas au sein de la grande muette? Nous sommes en train de le faire, quoi. Donc nous le faisons sans complexe aucune. Donc, ne trompez-vous, hein, même ici en Europe, quand il y a un exemple, la fois dernière c'était un parachutiste qui a sauté et qui a perdu la vie, un parachutiste. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de notre armée? C'est tout, c'est la question qu'on se pose. La fois dernière, c'est quoi un jeune homme qui a été emporté, n'est pas dans le bandamment, parce qu'il n'y avait pas d'équipement qui va avec. Il n'avait absolument rien. Mais Dieu dit, ça ne va pas. Il y a trop d'amateurisme. Et donc, sinon, on se pose des questions, même ici en France, s'il y avait des disparitions comme ça, mais je te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la grande muette? À un moment donné, c'est eux-mêmes qui se jassaient. Souvenez-vous. Ils se jetaient même sur les ponts, ainsi de suite. Souvenez-vous, hein, à un moment donné, là, il y avait les Djali, même eux-mêmes se jassaient entre eux. Eux-mêmes, ils se lèvent quand il va se jeter, il prend son amant, puis il se met une balle. Mais ce n'est plus le cas. Voilà pourquoi nous, on doit s'interroger. C'est tout. Donc, si votre régime était un régime barbare, était un régime qui dia les gens, il faut qu'on pose la question. Qui a empoisonné Ahmed Bakayoko? Qui a dia le capitaine Armand? Qui a dia Ouattao? Il faut qu'on se pose des questions. Qui a dia le général Demali? Qui a dia le général Karim Traoré? On se pose, le colonel Karim, on se pose des questions. Tout bien. Ça vous dérange tant? C'est pas votre père. C'est pas vos pères, vos frères, vos fils. Voilà pourquoi vous trouvez que c'est trop léger. Non, non, non. Si c'était l'un de vos parents, si c'était vos parents, si c'était votre famille, votre papa, votre grand frère, votre cousin, votre mari, vous allez avoir de l'empathie et vous allez avoir, n'est-ce pas, les mêmes interrogations que sur le de Paris. Parce que quand tu vas lire la tribune, l'article de Baron Yamed sur Ahmed Bakayoko, il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce monsieur puisse partir comme ça, à travers un empoisonnement? C'est de ça qu'il s'agit. Veut ou pas, on va poser la question. Il dit bien, veut ou pas, on va mettre n'est-ce pas, la question sur la table. N'en déplaise. Ok? On va essayer d'écouter la vidéo. Partagez la vidéo pour que ça arrive à qui de droit. À ceux-là même qui doivent comprendre, qui doivent entendre que ce que nous faisons, ce n'est que de la sensibilisation. Le reste, ça n'engage que vous. Si vous voulez, vous prenez vos précautions. Si vous voulez, frère, comme c'était parmi vous, sont suicidaires, ça c'est leur problème. Voilà. Chacun porte sa croix. Mais moi, en tout cas, j'interpelle les uns et les autres que ce régime-là a toujours été un régime ingrat. Ingrat. Mais ils ont été ingrats envers Kabila Dekan. Est-ce que vous l'entendez parler encore? Le premier ministre Dekan. Ils ont été ingrats envers lui. Il ne parle plus, sais-tu? À Montano, Kevin Fafarone, il est où maintenant? Il s'est mis à l'écart. Il est où? Dekan même, il a disparu. Parce que Ouattara a menti à Dekan. Que tu seras mon successeur. Dekan a vu, n'est-ce pas, le double G, il a démissionné, il est parti. On n'entend même plus parler de Dekan. Un brillant intellectuel. Il s'est effacé. Charles qu'on a banni, il a été clair. Alassane Ouattara ne doit l'amitié qu'à la soumission. Souvenez-vous du président Ali Kona Bédié, trahi par Alassane Ouattara. Il a dit qu'il a été trahi. Le président Bédié a dit sur une chaîne de télévision internationale, qui plus est France 24, comment le président Bédié est mort? Est-ce qu'il n'a pas été déjà? Parce qu'il y a un cas du RADP, le même, il a dit que le président Bédié a été déjà. Mais il soupçonne des personnes au sein du PDCI qui l'ont fait. Il a dit. Mais nous, on n'est pas, on ne penche pas sur ce côté-là. Mais nous, ce que nous disons, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le président Bédié était seul à Daokoro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ont-ils profité de l'absence de son épouse
pour porter le coup fatal pour l'interrogation. Le président Bédié était seul. Son épouse n'était pas là. Sa biche royale, elle n'était pas auprès de lui. Elle était en déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé que derrière elle, ils ont limé le président Bédié? Posez-vous la question. Ah oui, posez-vous la question. On était assis un matin comme ça, on dit le président Bédié a fait un malaise. Hein? Tac, tac, et il est parti. Je mettais mon téléphone en charge là. On était assis un matin, le président Bédié, on a fait un malaise. Est-ce qu'il faut que je vous donne des détails? Je ne pense pas. Pour la mémoire du président, paix à son âme. Mais j'ai eu un peu un récit qui m'a été expliqué. Ceux qui ont vu le président Bédié en premier. C'est quand même terrible, quoi. Et on nous refuse le droit élémentaire, le droit comment dire, constitutionnel de pouvoir nous interroger. Mais je vais laisser, comme l'a dit le frère, on va laisser. J'ai certains détails qui ne sont pas bons. Donc quand tu es au parfum de certaines situations, tu es obligé, n'est-ce pas, d'avoir de la retenue, mais de pousser la réflexion. C'est important. En tout cas, les dernières images du colonel-major, comment on appelle ça même, Fofé Kwaku, laisse tomber. Tout ça, pour finir comme ça. Hein? Attendez. Il y a quoi là? Tapotez les gars. S'il vous plaît. Ok. On va essayer d'écouter cette vidéo là. C'est pour vous, hein. C'est pour vous que j'envoie. Vous, les éléments qui sont encore au service. Il faut servir l'État de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas servir un homme. Il faut servir le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas servir un homme. Parce que à force de servir cet homme-là, vous finissez pas par vous perdre. Mettez l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire sur la balance. Ne servez pas un homme. Servez la République. Servez le peuple. Parce que quand tu sers l'individu, tu finis n'est pas par être trahi par l'individu. Parce que l'individu ne te fait pas confiance. Il ne te fait plus confiance. L'objectif qu'il a voulu atteindre, il a atteint. Toi, qui deviens systématiquement une menace. La solution, c'est de faire disparaître. Vous qui êtes dans l'armée, la police, la gendarmerie, servez la République. Votre priorité, c'est le peuple d'abord. L'individu, là, il est de passage. L'État de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est là pour l'éternité. Sinon, vous tous là, il va vous liquider. Et les autres là, la prochaine fois, si il y a la prochaine fois, mais moi-même, je ne parlerai même pas encore. Hein. Mais je pense que j'ai atteint mon objectif de sensibiliser. Voilà. Maintenant, ça va passer maintenant. Ah, il est mort. Ah, ok. Et puis on passe à autre chose. Ah oui. Si vous, votre vie n'a aucune importance pour vous, mais on ne va pas se soucier pour vous de votre cas. Je ne vais pas m'apitoyer sur votre sort. Alors que vous-même, vous êtes inconscient, n'est-ce pas, face à votre situation. Moi, j'ai venu m'apitoyer sur votre sort. Champion, il n'a qu'à faire de vous ce qu'il veut. S'il veut, il n'a qu'à vous mastibouler à gauche. Ce n'est pas mon problème. Il n'a qu'à vous démerder avec lui là-bas. Si comme c'est lui votre Dieu, vous avez votre Dieu, vous venez servir un individu qui passe le temps à vous humilier, vous mépriser. Lui et sa bande. On va écouter une vidéo. Cette vidéo-là doit attirer votre attention. Si vous êtes vraiment des gens réfléchis, écoutez l'un de vous, l'un qui était auprès de vous, son témoignage. On écoute ici. La clim là, c'est bon, mon âme. C'est bon, c'est bon. Ma mère me tue.
C'est bon. D'organiser, d'instruire. Merci, c'est très important. C'est une grosse farce. C'est une grosse farce. Prenons d'abord la question de la résidence qui m'est attribuée. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Nous allons à la réunification du territoire ivoirien et en 2007, je suis nommé Premier ministre. Une libéralité de l'État de Côte d'Ivoire est prise à l'époque pour me doter d'une résidence qui devrait me revenir. Donc, l'État débourse de l'argent pour acheter une résidence pour le Premier ministre. On est d'accord? À l'époque, donc, Premier ministre, dans ma fonction, la résidence devait me revenir, mais au plan juridique, strictement juridique. Cette résidence ne m'appartient pas, elle appartient à une SCI au nom de 2 personnes, 2 citoyens ivoiriens. Est-ce qu'on est d'accord? Au plan strictement juridique. Alors, on va me poursuivre, on organise une parodie de procès qui dure à peine 40 minutes. D'abord, je vais vous préciser. Premièrement, le dossier atterrit sur la table du magistrat Bakayoko Swalio, qui refuse d'organiser le procès parce qu'il estime que le dossier est vide et que je ne peux pas être poursuivi, surtout que l'article 12, alinéa 4 de notre code dit très clairement qu'il y a prescription chaque 10 ans. On va fouiller dans toute ma gestion à l'Assemblée nationale, à la primature, et on ne trouve que ce seul dossier qui date de 2007. À supposer que par extraordinaire, j'étais coupable, il y a prescription, puisque c'est 10 ans. Et c'est la loi de mon pays qui le dit. On est d'accord là-dessus. Alors, on donne le dossier au magistrat Bakayoko Swalio, qui refuse d'entrer dans la combine. Aussitôt, il est débarqué le même jour. On lui impose une passation de charge le même jour. On appelle un autre magistrat plus accommodant. Je dirais un magistrat stipendié, M. Sissoko Amoulaye, qui lui ne croyait pas. Il semble que le premier jour qu'on lui a demandé de faire le procès, il voulait le reporter. C'est le ministre de la Justice en personne qui l'appelle, qui lui dicte le verdict qu'on doit m'appliquer. Et vous croyez que ça c'est un procès? Et c'est à raison d'ailleurs que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait déjà statué sur le même fait, pour dire que M. Soro ne peut pas être poursuivi. Alors vous voyez très simplement que quand les juges sont libres pour juger une affaire, ils donnent au droit ses lettres de noblesse. Mais quand on est dans une justice corrompue comme la nôtre en Côte d'Ivoire, corrompue au sens où c'est le ministre de la Justice qui dicte un verdict à un magistrat et qu'on applique, on voit bien qu'en réalité, c'était un procès politique et qu'en réalité, on visait simplement à m'écarter de l'élection présidentielle. Sinon, dans une affaire où on dit que quelqu'un a détourné, et c'est l'État, et que quelqu'un a récélé, on va poursuivre celui qu'on accuse de recel et on ne poursuit pas celui qui a détourné et on ne poursuit pas les propriétaires de... Vous voulez rigoler? Donc, ce qui me choque dans ce dossier, c'est que M. Alassane Ouattara soit capable d'organiser, d'instruire de telles parodies de procès. Et ça, c'est dangereux. Nous n'aurons pas d'état de droit en Côte d'Ivoire tant que la justice ne sera pas libre, tant que la justice ne sera pas indépendante. Et malheureusement, nous sommes dans le cas d'espèce. Bien.
ce qui concerne la question d'un coup d'État ou d'insurrection, là encore, aucune arme n'a été trouvée à ma résidence, chère madame. Aucune arme. Donc vous êtes la victime. Vous êtes victime. Je dis bien, aucune arme n'a été trouvée à ma résidence. Pourtant, Monsieur le Président, la RTI, on nous a bien montré ces images des armes enfouies le long de la lagune dans la résidence. Oui, non. Ma résidence, ils ont trouvé des armes à Assini. C'est à plus de 100 km donc, de ma résidence de Marcory à Abidjan. C'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, c'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire? Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Je ne parle pas d'émotion ici. Je parle de faits. Donc, en ce qui concerne la question du coup d'État, mais il n'y a pas... Qu'on me sorte le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État en Côte d'Ivoire. 9 mois après, on est incapable de nous dire avec quel militaire j'ai voulu faire le coup d'État. D'abord, il faut savoir que les charges changent. À un moment, il voulait organiser une insurrection. À un moment, c'est un coup d'État qu'il voulait faire à M. Ouattara et à son épouse. Donc, c'est effarant. Et c'est même ridicule de voir comment M. Ouattara, lui-même qui a été accusé en Côte d'Ivoire de coup d'État, d'ailleurs, vous les journalistes, aujourd'hui, vous avez voulu me faire dire que Ouattara était le père de la rébellion, n'est-ce pas? Mais non, alors, on pose des questions. On a posé des questions. On a posé des questions, monsieur. Oui, bien sûr. Mais innocemment. je réponds à vos questions. M. Ouattara lui-même, qui a été à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, accusé d'avoir organisé des coups d'État, d'avoir organisé des rébellions. Que ce soit lui qui vienne et qui essaie de prendre quelqu'un à défaut d'un coup d'État ou d'une insurrection. Mais Monsieur le Président, cet audio dont on parle, dans lequel on entend votre voix, est-ce un montage également? Madame. Non. J'allais en venir, chère madame. Cet audio date de 2017. Monsieur Ouattara et son ministre de l'actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ont voulu donc m'infiltrer, me prendre sur des faits supposés. Ils m'ont envoyé des barbouzes pour donc m'enregistrer. La première séance que j'ai eue avec ces barbouzes, notamment Olivier Bazin, j'ai su tout de suite, n'est-ce pas, au flair que c'était des barbouzes. Donc quand j'ai su ça, je les ai congédiés. Et j'ai rendu compte aux services secrets et de renseignement d'un pays ami. Je leur ai dit, voici des gens qui sont venus, je ne sais pas pour qui ils travaillent, qui sont venus, qui ont essayé de m'enregistrer, je les ai congédiés. Nous avons échangé, nous avons convenu de dire qu'il fallait leur accorder un second rendez-vous pour savoir ce qu'ils faisaient réellement et essayer de leur tirer les vers du nez. C'est ainsi que nous avons convenu du second rendez-vous et j'ai été volubile pour les amener à parler. Et quand nous avons jaugé que ces gens-là, en réalité, c'était le président Ouattara et Ahmed Bakayoko qui me les avait amenés pour essayer de me piéger, nous avons mis fin à ce ridicule. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2017. J'ai vu le président Ouattara, je lui ai dit, monsieur le président, les Français que vous m'envoyez pour essayer de me piéger, monsieur le président, sachez que je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Le président m'a dit, ah non, il n'a rien à voir avec ça, ça doit être certainement une affaire d'Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Donc il vous a avoué? Mieux. Alassane Ouattara. Mieux. Je termine sur le chapitre. Mieux. On a donné que quelques secondes de cet audio. Pourquoi n'ont-ils pas publié l'intégralité de l'audio? L'intégralité de l'audio aurait prouvé justement que Guillaume Soro était dans une opération de contre-espionnage réellement. Donc voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que j'appelle la négrerie.
Ça sent quand même un peu là. Pourquoi on est obligé? C'est ce que j'appelle la négrerie. Pourquoi en Afrique n'est-on pas capable d'aller réellement à la démocratie si on en veut à Guillaume Soro, si on veut incriminer? Mais soyons francs, allons à des élections. Pourquoi passer par des subterfuges? Pourquoi passer par toutes ces choses-là pour essayer d'écarter Guillaume Soro de l'élection? Frères et sœurs, je pense que cette partie, je l'ai dit, que je vais consacrer à vous, pour que vous puissiez vous inspirer de cette partie, de cette interview. L'interview a eu lieu sur la chaîne de Radio Guinée, avec Lamine Guirassy. Je vous disais tantôt que vous êtes nombreux. Monsieur Guillaume Soro a été piégé. Alassane Ouattara, il est machiavélique. Alassane envoie des gens pour piéger monsieur Guillaume Soro en 2017. Qui peut imaginer? Donc, s'il n'a pas laissé Guillaume Soro, vous là, il ne va pas vous laisser. Je vais parler ça en quelle langue? Frère, répentez-vous. Frère. Parce que, voici un monsieur, jeune de son état, étudiant, qui va se mettre dans une entreprise avec... C'est-à-dire que tellement que Ouattara l'avait fait miroiter, rêver. Sinon, dites-moi, combien d'étudiants en Afrique peuvent acheter, n'est-ce pas, financer une rébellion? Un enfant est pauvre, dites-moi. Vous n'avez pas la capacité financière de le faire, pour le faire. Regardez tout ça. Jusqu'à ce que M. Ouattara perde le pouvoir. C'est Alassane. Le problème de M. Guillaume Soro a commencé depuis 2012. Pour ceux qui ne le savent pas, sauf comment tu vois. Le problème de M. Guillaume Soro a commencé depuis 2012. Quand il est rentré à l'Assemblée nationale, là, les problèmes ont commencé là-bas. Ouattara a commencé à lui faire, n'est-ce pas, des tracasseries. C'est depuis 2012. Même le journal Jeune Afrique à l'époque en avait parlé. Comment le budget était raboté, bloqué même par Alassane Ouattara à l'époque. Les difficultés ont commencé là-bas. Un jour, M. Guillaume Soro partait à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il voulait effectuer un voyage pour la réconciliation. Alassane l'a appelé pour dire qu'il mette fin à cette tournée-là. Oui, je suis obligé de dire ça. M. Guillaume Soro, il partait à l'ouest de notre pays, puisque l'ouest est sorti balafré de la crise pré- et post-électorale. Il partait pour aller penser les plaies. Ouattara l'a appelé de mettre fin à ce voyage qu'il voulait effectuer de la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara là, qui n'a pas hésité. Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro. Ouattara a arraché maison, il a donné 20 ans. Est-ce que vous vous imaginez, vous, qui pensez aujourd'hui le servir, qui dans ce pays a plus servi M. Alassane Ouattara que M. Guillaume Soro? Citez-moi un nom. Mais Ouattara là, il avait son petit frère qui était là. Il avait ses neveux qui étaient là. Il avait ses sœurs qui étaient là. Mais c'est l'enfant, parce qu'il savait que Guillaume Soro est au sein de cette rébellion. Mais regardez tout ce parcours. Il a fait croire à M. Guillaume Soro que lui, il va lui céder le pouvoir. Comme ça s'est passé au Mali, entre ATT et Amadou Toumanou Touré. Il a fait rêver le monsieur. Il a juré devant un imam. Alassane Ouattara a pris l'engagement devant un imam
L'ancien président du COSIM, Cheikh Boakari Fofana, il dit, lui président, il fait 2 mandats et c'est Guillaume Soro qui va succéder. Ouattara n'a jamais respecté. Jamais. Et Guillaume Soro l'a dit à l'hôtel Ivoire, à l'hôtel Bristol à Paris, que M. Ouattara a pris un engagement devant lui, devant un imam. Ouattara n'a jamais respecté ça. Jamais. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, avant moi, sur l'autre téléphone là. Attends. C'est pas terminé. Ok? C'est pas terminé. C'est Alpha moi qu'on a. Merci beaucoup, Traoré Lamine. Et puis, c'est pas terminé, frères et sœurs. Gbagbo, on nomme Guillaume Soro est nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire après les accords de Ouagadougou. Guillaume Soro dormait à l'hôtel. Gbagbo dit non, ce n'est pas normal que lui, son Premier ministre, dort à l'hôtel. Quitte là-bas, on va te trouver une maison. Ok, il n'y a pas de souci. Il trouve la maison. Gbagbo, avec son pouvoir discrétionnaire, parce qu'un président ne peut pas une décision là, c'est lui qui décide sa signature. Gbagbo dit il faut trouver une maison pour Guillaume Soro qui va lui revenir. Les forces sont mobilisées. Gbagbo a donné l'ordre, c'est bon. Mais c'est le président. Ouattara vient prendre la maison là. Et puis qu'on a Guillaume Soro à 20 ans. Ok, on a compris. Ouattara envoie des gens pour venir tirer la langue de Guillaume Soro, pour les piéger, pour soi-disant vouloir faire coup d'État. Guillaume Soro l'a expliqué devant vous. Il allait même voir Alassane Ouattara pour lui dire, les gens que tu m'envoies là. Ouattara dit non, que c'est même pas quelqu'un qui fait des trucs comme ça. Ce témoignage là, devant Dieu, Guillaume Soro, moi je l'ai entendu, j'étais en Italie. Par la crèche partie. Quand nous étions en train de dîner, M. Guillaume Soro, vraiment, ça lui a fait très mal qu'Alassane Ouattara soit aujourd'hui, n'ose pas son persécuteur. C'est à juste titre qu'il a le droit de s'interroger. Parce que le monsieur, d'abord, de 1, tu l'as manipulé. De 2, promesse vaine. De 3, tu lui arraches ce que même lui-même son adversaire lui a offert, là, tu lui arraches ça et tu lui donnes 20 ans. Tu envoies des mercenaires pour venir, n'est-ce pas, lui tirer, n'est-ce pas, la langue pour savoir s'il peut faire coup d'état comme ci, comme ça. Le monsieur a su, il t'a fait signe, tu dis non, que c'est Ahmed Bakayoko qui à la base, laisse tomber. Il va utiliser ça en 2020, en 2019. Ça s'est passé en 2017. Il vient utiliser ça en 2019 que M. Guillaume Soro rentre pour faire un coup d'État. Il envoie une partie de l'audio au procureur pour dire qu'il veut faire un coup d'État. C'est ça qu'il a. Il le condamne à perpétuité. Ça, c'est mon frère Armel. GKS Forever. Il le condamne à perpétuité. Kadjo, merci beaucoup, ma personne. Perpétuité. Je réponds. Il a condamné à perpétuité. Et il s'est assis. Il s'est assis sur la chaîne de France 24. Il dit Guillaume Soro mérite, n'est-ce pas, la prison à vie. C'est-à-dire la perpétuité. Il avait déjà donné la sentence déjà. Ce que Gbagbo n'a pas fait, Gbagbo a amnistié les rebelles ici. Tous les rebelles là, il faut faire qu'on coupe à son âme. Et tous là, ils ont été amnistiés. Mais qu'il y a eu affaire de conteneurs, tout ça là, ils ont été amnistiés. Ouattara la tête de l'Edja et la haine. Oui, Ouattara la tête de l'Edja et la haine, la tête de l'Edja. Là où Gbagbo vous a donné la vie, Ouattara la tête de l'Edja et la haine. Ouais, Wobrou. Ouais. Là où les autres vous ont donné la vie, maison, Ouattara vous condamne
il vous contraint en exil. Ouattara vous dit, mais ça y a un problème. Qui est-il ce monsieur-là? Comme je l'avais dit, Alassane Ouattara, qui es-tu? You. Qui es-tu? C'est l'étonnement même là, l'interrogation qui m'a poussé un jour à dire You, qui es-tu? Démon ou ange? Je pense que ce démon est mieux. Mais qui es-tu? Toi, tu te retournes contre ceux qui t'ont fait du bien? Moi, je n'ai jamais vu ça, mon frère. Mais qui es-tu, mon frère? Des gens qui t'ont fait du bien, Ibrahim, mon frère, comment tu vois, Ismaël? Mais les gens qui ont combattu pour toi, à côté de toi, mais toi, tu te retournes contre eux. Hein, Ibrahim? Faut m'expliquer ça? C'est quel genre d'homme ça? Tu lui donnes à boire, quand il finit de boire, il te jette, n'est-ce pas, le bocal, comment dire, le gobelet sur toi. Tu lui donnes à manger, il finit de manger, il prend l'assiette, il te lapide avec ça. Mais ça, c'est Alassane Ouattara. Les gars, mais il y a un problème. Et vous là, qui êtes encore avec lui, et ils sont déjà partis, perdre leur âme. Mais vous qui êtes là-bas, quand vous donnez l'exemple de Guillaume Soro, ça devait tout vous dire. L'exemple de Guillaume Soro est là pour vous montrer. L'exemple de Ahmed Bakayoko est là pour illustrer. L'exemple de Ouattao est là pour illustrer. L'exemple de Armand, capitaine Armand, qui avait arrêté Simon Babo et puis mais lui aussi il a été déjà. Mais vous voulez qu'on vous parle, n'est-ce pas, en arabe? On me signale encore. Hey, j'ai mis ça, mon frère, chez vous. Ah, hey, deux signalements en même temps. Ouais. Hein? Allez, comment tu vas? Donc, Amadou Bon Koulibaly. Il y a presse là, à Fafrontgue. Il y a une presse là, à Fafrontgue. Il faut le bloquer en même temps. Donc, je vous pose la question. Donc, quand on vous explique pour Guillaume Soro là, vous là, ça ne vous. Il n'y a rien dedans quoi. Dans votre boîte crânienne là, ce qui est dedans là, c'est cerveau. C'est la vie, comment tu vas? Et vous ne pouvez pas prendre ça pour réfléchir avec ça. Vous voulez que moi je vienne encore réfléchir avec ça pour vous? Il n'a pas laissé Guillaume Soro. Il n'a pas laissé Ouattao. Il n'a pas laissé, comment on peut ça même, commandant, le capitaine Armand. Il n'a pas laissé Ahmed Bakayoko. Il n'a pas laissé Amadou Go. Il n'a pas laissé Fofie Kwaku. Vous là, ça vient vers vous. Champion, ça vient là-bas. Ça vient vers vous. Et puis, eux n'ont pas pitié, hein? Champion, quand il vient te fata avec la mort, ça vient vers vous. Il vient te fata avec la mort. Et puis, c'est pas un débat. Vous n'avez pas compris quoi? Ou bien vous-même tellement que vous, comme vous s'en fout la mort maintenant, comme on le dit communément au Cameroun, on s'en fout la mort. Donc maintenant, vous êtes tellement... Donc, vous êtes dedans quoi? Allons seulement. Allons seulement où? Ah, champion. Non, c'est pas bon, hein? Parce que ce qu'il va venir là, tiens, champion, parce qu'il va vous gifler one by one. Tiens, il est comme les Satan, lui-même c'est Satan même incarné. Donc c'est gifle de bololi, de coup d'épée de Satan. C'est la mort par la mort va vous piper seulement. Est-ce qu'il Ibrahim Koulibaly ici là, on a vu ce qui s'est passé. Il a donné l'ordre. Ils l'ont tracé avec un opérateur de Côte d'Ivoire. C'est Ambak même qui était à la manœuvre. C'est lui qui a appelé Ibrahim Koulibaly, puis il a été localisé. Ils ont fini avec lui. Ambak aussi, ils ont fini avec lui. Vous avez vu, non? Ambak là, il a été utilisé. Ils ont fini avec IB. C'est lui qui a permis qu'ils localisent IB. Ils l'ont localisé, puis ils l'ont terré. Lui, Ambak là, ils l'ont terré. IB a été terré. Ambak, ils l'ont terré. Donc, quand il t'envoie par le terrain là, toi aussi, il va te terrer. Donc, lui, là, assis comme ça, en train de vous tirer comme ça. Tu vois? Il y a un jeu qu'on jouait quand on était petit là. Hein? Donnez-moi le nom de ce jeu là même. Hein?
Il est là, il vous tire comme ça, tranquille. Et donc vous vous tuez entre vous. Et le monsieur est là assis. Quand on t'envoie, ah mon fils, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bravo. Bravo mon fils, ça tu es bien, tu es bien, tu es bien. Bravo mon fils. Baby, voilà, baby foot. Tu vois, il fait comme ça, il dit bravo mon fils, ça tu es bien toi. Ça c'est bien, c'est bien. Tac, tac, ah oui. Ça c'est un ancien ça. Il dit mon fils, ça tu es bien toi. Ça c'est bien. Ça, tu mérites un cadeau toi. Tu mérites un cadeau, toi tu es bien. Mais cadeau, tu vas pas en avoir. Donc il t'envoie, tu vas t'aider. Quand tu finis, tu dis non, j'ai servi bien. Toi aussi, ton tour arrive, on va te terrer. Donc c'est terreli dans terreli quoi. Et pendant ce temps, nous on va lancer un panel. Champion, je n'ai pas vu de boire de Doliprane. Hein. Voilà, parce que je suis fatigué de boire de Doliprane à cause de vous. Votre irresponsabilité là. Je n'ai pas continué de boire de Doliprane matin, midi, soir, mon frère. Ça suffit maintenant, je vais maintenant ranger les Doliprane maintenant. Il n'a qu'à vous dire là-bas comme des poulets. Parce que vous ne voulez pas, je vous donne un conseil, vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas écouter. Je suis fatigué à cause de vous de boire de Doliprane. Donc, voyez chacun là. Donc, je vais arrêter de boire maintenant, je pose ça là, c'est terminé. Il n'a qu'à vous dire, il n'a qu'à vous battre, il n'a qu'à vous battre, sauter, il n'a qu'à faire de vous. Mais vous êtes des mazos. Parce qu'on dit l'autre, il vient aussi, on les dit, et puis c'est sûr, on les dit. Et puis ils sont dans Djali, et puis c'est Djali dans Dja. Et puis ils sont tranquilles. Ah! Vous étiez très bandant, hein. Sous Bédier ici, là, vous étiez très puissant, hein. Les enfants guerriers, là. Sous Bédier, c'est vous qui étiez les Dangoro. Sous, quand on appelle ça même, Guéhi, c'était la même chose. Sous Babou, on n'en parle pas. Sous Ouattara, on dirait des poules mouillées, mon frère. Au bec, au cou, là, au Dufo, là, quoi. Ah! Non, ouais. Ouais. Ils étaient des guerriers sous les autres pouvoirs. Hein. Même les chanteurs, les Tikendia, les Alpha Blondie, et tous étaient des Gangaba. Quand c'était inspiration, c'était Eza plutôt comme Akasi. Même quand l'eau augmente, ils vont rentrer en studio. Les Zouglouman là, les Yodo et Sirou, ils sont devenus maintenant planteurs d'arbres. Ouais. Ouais. Ils ont chanté ici là. Procureur les a bipés, ils sont devenus planteurs. Ils sont des rebelles et boisements. Ouais. Ils sont devenus. La sauce, comment tu vois? Ouais. Non, on dit des Français. Ouais. Quand ils les voient souvent, ils rigolent quoi. Tu vois maintenant sur les pailles, là, ils sont devenus des reboiseurs. Ils sont en train de planter les arbres partout en Côte d'Ivoire. Ils travaillent maintenant sur des fonds ou quoi. Ouais. Hein? Il y en a qui sont devenus maintenant, ils travaillent maintenant sur des fonds. Ils font maintenant les travaux champêtres. Ouais. Hein? Zouglouman est devenu maintenant planteur d'arbres. Ouais. Hein? Non. Quand tu vas sur les pages maintenant, là, tu dis, mais président, on dit quoi là, c'est où tu es? Bon, après, ils ont rangé ça. Président, on dit quoi? Ouais. Hey, quoi? À mon habité.